Nous sommes le lundi 6 septembre 2014. Merci d'avoir choisi Canal 7 pour vous informer. Bonjour. L'ancien président haïtien Jean-Claude Duvalier est mort samedi matin à Port-au-Prince d'une crise cardiaque à l'âge de 63 ans. Une nouvelle qui attriste la population haïtienne vu qu'il a défendu la cause des pauvres après 25 ans d'exil en France. Suivant ce reportage. Jean-Claude Duvalier est mort ce samedi 4 octobre 2014 à Port-au-Prince, capitale d'Haïti, son pays natal. Âgé de 63 ans, c'est d'une crise cardiaque que l'ancien président de la République haïtienne a rendu l'âme. Une triste nouvelle qui vient assombrir la journée de la population. Duvalier représentait un pilier pour nous. Il a été notre président et aujourd'hui, il est mort. Nous n'aurons plus jamais de président de la sorte. Nous ne l'oublierons jamais. On s'en souviendra avec regret. Et nous penserons toujours à lui. Pour rappel, Jean-Claude Duvalier, surnommé Bébé Doc, est venu au pouvoir à l'âge de 19 ans en 1971 après avoir hérité de son père François Duvalier. En 1986, accusé de dictature, il est renversé par une révolte populaire. Mais 25 ans plus tard, en 2011, il revient après une longue période d'exil en France, afin de venir en aide au peuple haïtien, avait-il déclaré. Quand Duvalier était là, la vie était meilleure pour les pauvres et pour toute la population. À cette époque, une famille pauvre était en mesure d'envoyer son enfant à l'école. Aujourd'hui, envoyer un enfant à l'école est un vrai problème. Son retour en Haïti est marqué par les multiples plaintes déposées contre lui. Parmi les chefs d'accusation, arrestation illégale, torture, emprisonnement et exil forcé de ses opposants, mais aussi détournement de fonds. À ce jour, aucun procès n'a pu être organisé. Après plusieurs refus de comparaître devant la cour d'appel de son pays, il s'est finalement présenté pour la première fois en février 2013. Et c'est en février dernier que la justice haïtienne avait ordonné l'ouverture d'une nouvelle enquête sur les crimes contre l'humanité. Aux dernières nouvelles, Jean-Claude Duvalier vivait retiré dans un quartier huppé des hauteurs de Port-au-Prince. 9 casques bleus nigériens ont été tués dans une embuscade vendredi matin dans l'est du Mali, au sud de Gao. Selon des témoins, des hommes à moto ont attaqué des soldats nigérians de la MINUSMA à 80 km de Ménaka, suivant le compte rendu de nos confrères d'Afrique Actualité. L'attaque n'a pas été encore revendiquée, mais elle porte la marque de groupe terroriste avec un nouvel mode opératoire, l'embuscade. Et c'est l'attaque la plus meurtrière contre les forces onusiennes de maintien de la paix au Nord Mali. 9 soldats nigériens de la MINUSMA ont été tués alors qu'ils étaient dans un convoi de ravitaillement d'hydrocarbures et de nourriture. Selon des témoins, ce sont des individus armés qui ont tendu une embuscade sur l'axe Ménaka-Assongo. L'armée nigérienne est sous le choc, mais déterminée à poursuivre sa mission, selon son porte-parole, le colonel Ledri Mustafa. Le Niger est plus que jamais déterminé à lutter sans répit aux côtés des autres forces internationales contre toutes les formes de terrorisme et d'obscurantisme dans la bande sahélo-saharienne. Le contingent nigérien au sein de la mission des Nations Unies pour la sécurisation du Mali est de 850 soldats. En déplacement à l'intérieur du pays, le président de la République, Issoufou Mahamadou, a condamné cette attaque. Il a réitéré la détermination du Niger à combattre le terrorisme. Et dès son retour à Niamey, il a convoqué un conseil des ministres extraordinaire tenu ce samedi soir. Le président et les membres du gouvernement ont observé une minute de silence à la mémoire des disparus. Un deuil national de 3 jours a été décrété à compter de ce dimanche 5 octobre 2014. Hors de nos frontières africaines, les manifestants pro-démocratie de Hong Kong ont annoncé ce dimanche leur retrait de certaines zones qu'ils ont occupées tout au long de la semaine. Cette décision, qui intervient au lendemain de violents heurts entre les protestataires et plusieurs partis, va soulager les habitants de la mégapole contraints à l'inactivité depuis le début de l'agitation. Les détails avec Uriel Abaga. Occupy Central, la principale formation pro-démocratie de Hong Kong, a annoncé ce dimanche que les manifestants rassemblés dans les rues de la ville allaient se retirer de certains endroits stratégiques. Il s'agit principalement du quartier commerçant Mangkok, zone que les protestataires quitteront pour rejoindre ceux basés à Admiralty, le quartier des ministères. La rue Longwo, artère majeure de Admiralty, va être rendue à la circulation pour permettre aux populations de vaquer à nouveau à leurs occupations après une semaine d'inactivité due à la fronde sociale et à 2 jours fériés.
Les manifestants dont l'action est pacifique à la base ont subi cette semaine des violences de la part des populations de l'ancienne colonie britannique excédée, de manifestants pro-Pékin et de certains barbeaux de la mafia chinoise. Ils ont d'ailleurs dénoncé ces irrégularités ce samedi, toujours dans les rues de la ville. Les étudiants engagés dans ce mouvement n'épousent pourtant pas l'idée d'Occupy Central. Ils sont pour leur part résolus à ne pas bouger tant qu'ils n'ont reçu aucune concession sur les différentes revendications. Leung Chun-ying, le président de l'exécutif local, accusé de servir les intérêts de la Chine, a dit sa volonté de rétablir l'ordre public par tous les moyens. Toutefois, le mouvement des désobéissants civils continue son bonhomme de chemin. En France, l'infirmière française volontaire de l'Organisation de Médecins sans frontières est contaminée du virus Ebola au Libéria où elle était en mission et guérie depuis ce week-end. Après avoir été admise à l'hôpital militaire Bégin de Saint-Mandé le 19 septembre dernier, elle est finalement sortie ce samedi. Quels sont les produits utilisés pour pouvoir soigner la malade? Des éléments dans ce reportage. La jeune infirmière âgée de 29 ans et originaire de Grenoble est guérie du virus Ebola depuis le samedi 4 octobre 2014. Elle a été contaminée par l'un de ses patients à Monrovia, la capitale du Libéria. Envoyée en mission humanitaire par l'organisation Médecins sans frontières, elle est rentrée de toute urgence en France le 19 septembre dernier, puis admise à l'hôpital militaire de Bégin-Saint-Mandé. Dès le début de son hospitalisation, elle avait été admise dans une chambre confinée. La ministre de la Santé, Marisol Touraine, avait autorisé l'admission de 3 principaux médicaments pour un traitement expérimental. C'est donc par arrêté ministériel qu'elle a préconisé l'usage particulier d'un antiviral dénommé Avigan, un produit d'origine japonaise généralement utilisé pour la grippe. Au regard du nombre de décès enregistrés à ce jour par l'Organisation mondiale de la santé, plus de 3400 morts pour près de 7500 contaminés en Afrique de l'Ouest. Un bilan lourd pour les 5 pays les plus touchés. Sport à présent, 11 000 Marseillais se sont donné rendez-vous sur une plage de la ville pour honorer à la 2e édition d'une course riche en couleurs. Le récit de Willy Tonangoy de Bambera. La 2e édition de Color Run a eu lieu hier 4 octobre 2014 à Marseille en France. La plage du Prado était le point de rencontre de plus de 10 000 runners qui se sont mis d'accord pour avaler les 5 km qui ont constitué le parcours de cette course qui, pas comme les autres, rassemble des participants de tout âge, disons de 7 à 77 ans. The Run Color, qui se traduit en français par la course des couleurs, s'y distingue par le fait qu'à chaque kilomètre, les coureurs traversent des zones de poudre colorées de jaune, vert, bleu, rose et violet. Parmi les marathoniens, tous marseillais, l'on pouvait remarquer la présence de Laure Manodou, championne olympique de natation. On est plus là pour s'amuser, il y a des jeunes, j'ai vu une petite fille, je pense qu'elle doit avoir 6 ans sur les épaules de son papa et puis des femmes qui ont 50 ans aussi, donc c'est vraiment destiné à tout le monde, on peut le faire en famille ou entre copines et c'est vraiment génial comme attitude en tout cas et comme état d'esprit. La course s'est terminée par un finisher festival et le rendez-vous a été pris pour l'année prochaine. Plus d'énergie. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.